Je vais te raconter un moment de ma vie qui, sur le moment, m'a semblé complètement banal. Mais avec le recul, c'est probablement le jour où j'ai commencé à changer, sans m'en rendre compte. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'était ni un drame énorme, ni une situation exceptionnelle. C'était juste un cours normal, un moment normal. Mais parfois, ce sont justement ces moments-là qui te marquent le plus. À cette époque, ma vie était simple. Rien d'extraordinaire. Je me réveillais, j'allais en cours, je rentrais chez moi, je faisais ce que j'avais à faire, et je répétais ça jour après jour. Je n'étais pas quelqu'un de particulièrement populaire, ni quelqu'un de rejeté non plus. J'étais dans cette zone étrange entre les deux. Ni remarqué, ni ignoré totalement. Juste présent. Et honnêtement, ça me convenait. Je ne me posais pas trop de questions sur moi-même. Je ne me demandais pas si j'étais bon ou mauvais. Je faisais juste les choses. Mais avec le recul, je comprends que c'est souvent dans ces périodes calmes que les choses commencent doucement à se dérégler. Pas brutalement, mais silencieusement. Au début, il n'y avait rien de dramatique, mais il y avait des petits changements, des détails. Par exemple, en classe, je participais un peu moins. Pas parce que je ne savais pas, mais parce que je réfléchissais trop. Je commençais à me dire « et si je me trompe ?» Puis « et si tout le monde le remarque ?» Et cette pensée-là, elle change tout. Parce qu'au lieu de répondre naturellement, tu commences à filtrer chaque action. Petit à petit, je me rends compte aussi que je me compare, sans même m'en rendre compte. Je regarde les autres élèves, ceux qui répondent vite, ceux qui semblent sûrs d'eux, ceux qui ne doutent jamais. Et dans ma tête, je commence à construire une hiérarchie invisible. Eux, ils sont bons. Moi, je suis moyen. Et ça, c'est dangereux. Parce que dès que tu commences à te classer toi-même, tu changes ton comportement pour correspondre à cette place. Normalement, une erreur comme ça, ce n'est rien. Tout le monde se trompe. Ça arrive à tout le monde. Mais ce qui transforme ce moment en quelque chose de différent, ce n'est pas l'erreur, c'est ce qui suit. Il y a un silence, puis quelques rires. Pas violents, pas méchants directement, mais assez pour que je les entende clairement. Assez pour que mon cerveau les enregistre comme un danger. Et là, quelque chose change en moi. Je ne pense pas juste « j'ai eu faux ». Je pense « j'ai l'air nul devant tout le monde ». Et cette phrase reste. Je baisse les yeux. Je ne dis rien. Je ne réagis pas. Mais à l'intérieur, quelque chose se ferme. Le cours continue normalement. Le professeur passe à autre chose. Les élèves continuent. Mais moi, je ne suis plus vraiment là. Je suis physiquement dans la salle. Mais mentalement, je rejoue la scène encore et encore. La question. Ma réponse. Le non. Les rires. Et surtout, je commence à faire quelque chose de dangereux. Je commence à me protéger. Mais ma façon de me protéger, c'est de ne plus participer. Parce que dans ma tête, j'associe maintenant parler égale risque. Répondre égale exposition. Erreur égale humiliation. Et donc, inconsciemment, je choisis le silence. Ce soir même, je suis chez moi. Rien de spécial. Mais mon cerveau ne s'arrête pas. Je repense à la scène. Encore, et encore, et encore. Et à un moment, une pensée apparaît. Si je n'avais pas levé la main, rien de tout ça ne serait arrivé. Et cette pensée est dangereuse, parce qu'elle transforme un apprentissage en peur. Et sans m'en rendre compte, je commence à construire une règle dans ma tête. Ne pas se tromper, sécurité. Parler, danger potentiel. Et c'est là que tout commence vraiment. Pas de manière visible, pas de manière dramatique, mais doucement, silencieusement. À partir de ce jour-là, je ne suis plus exactement la même personne qu'avant. Ce moment,
Il paraissait rien. Mais en réalité, c'est là que tout a commencé. Si ça t'a parlé, reste avec moi. Parce que la suite, elle va te faire voir les choses autrement. Abonne-toi et dis-moi, t'as déjà vécu un moment comme ça? Naboo inspire.